Caroline Fabro-Rosso, bonjour. Bonjour. Paola Casadei, bonjour. Buongiorno. Vous êtes toutes les deux invitées par le département des études italiennes à l'université Paul Valéry, le 31 janvier, à donner une conférence autour de votre premier roman qui s'intitule C'était malgré nous. Traduit en italien par Malgré nous, contre la nostra volontà. Alors pourquoi une rencontre à Paul Valéry? C'est une suggestion de mon éditeur, Matteo Chiavarone, de Ensemble Edizioni, qui avait déjà participé et fait une conférence à la Paul Valéry. Donc, Edizioni ensemble, c'est français ou c'est italien? C'est italien et avec un mot français et un mot italien m'a attiré en particulier pour Surtout le mot ensemble, parce que c'est comme nous. surtout le mot ensemble. Ça, oui, ça c'est représente ce qu'on a fait ensemble. exactement. Caroline, pourquoi ce titre? Alors j'avais tout de suite une idée de titre, j'avais même pas fini d'écrire, à peine commencé, qu'il fallait que ça s'appelle Malgré nous. Ça m'a aidé à construire mon roman, et puis quand je l'ai proposé à l'éditeur, il était d'accord. Sauf que un mois avant la sortie officielle du livre, je m'aperçois qu'une BD allait sortir intitulée Malgré nous. Je contacte l'auteur et qui me dit mais ça pose pas de problème, une BD c'est pas un roman. Je demande quand même à prévenir l'éditeur en question qui dit c'est impossible. C'est devenu C'était malgré nous, ce qui enlève rien au titre, puisque lui-même, malgré nous, faisait référence au malgré nous. Et qui étaient donc ces malgré nous? Pouvez-vous nous expliquer brièvement? Oui, les malgré nous, ce sont ces enrôlés de force dans la Wehrmacht, en majorité alsaciens, mais il y avait aussi des Mosellans et des Luxembourgeois, et qui ont dû combattre leur propre pays sous l'uniforme allemand. Ça leur a été imposé, et j'ai repris ce thème-là pour décrire aussi des choses imposées dans nos vies. C'est donc un roman historique exclusivement sur les malgré nous? Non, c'est pas un roman historique, c'est un roman d'aujourd'hui avec un contexte historique. Effectivement, c'est le fil rouge de tout le roman. On choisit rien dans la vie, on est tous des malgré nous. Paola, comment traduire cette expression française et plutôt particulière en italien? On a décidé de la traduire contre la nostra volontà, donc contre notre volonté. C'était un choix de l'éditeur à la fin de laisser le mot malgré nous, qui représentait un épisode historique Et des personnes et des gens. Oui. qui ont cette identité-là. Caroline, pourquoi avoir écrit ce livre? D'où vous est venue l'inspiration? Peut-être à cause de cette expression justement, les malgré nous. Puisqu'on ne dit pas les malgré eux, on dit toujours je suis un malgré nous. Donc ça m'a interpellée. Paola, pourquoi avoir traduit ce livre? Il y a plusieurs raisons. En particulier, c'est une question personnelle. Une rencontre qu'on avait fait, moi et elle, l'été, juste après avoir publié le livre. Donc, contrairement à ce qui arrive normalement... Et effectivement, d'habitude, c'est les éditeurs entre eux qui s'arrangent. Tandis que là, Paola a lu mon livre. C'était une décision complètement personnelle. J'avais jamais traduit rien avant. J'étais en train d'écrire un livre en italien. Et le fait d'avoir rencontré Caroline m'a poussée soit à avoir une envie énorme de terminer mon livre, mais aussi de traduire et de montrer tout ce que j'avais lu dans ce livre, parce qu'il y avait des choses que j'avais trouvées géniales. Merci. Alors Caroline, c'était votre premier roman. Y en a-t-il eu d'autres après celui-ci? Oui, alors après C'était malgré nous, il y a eu Café zébré été à la menthe, qui est un roman avec aussi un contexte historique, les émeutes de Meknès juste après l'indépendance. Des nouvelles qui sont parues dans des magazines, donc je les ai rassemblées, Les éléphants de Copenhague. Des poèmes, Les belles esclaves, ce recueil a eu un prix. Et il y a eu une biographie romancée qui est parue en 2016, La belle-sœur de Victor H. Et vous, Paola, avez-vous traduit ou écrit d'autres livres? Oui, le premier, c'est le livre que j'ai écrit, publié en 2015, L'Elefante è già in valigia. Qui veut dire l'éléphant est déjà dans la valise. Suite à une expérience de 12 ans en Afrique avec toute ma famille. Et ensuite, j'ai traduit un livre d'une journaliste italienne, Susanna Lavazza, qui s'appelle Dal buio alla luce, Bisso Marino e Chiara Vigo. Ce qui veut dire De l'obscurité à la lumière, le Byssus marin et Chiara Vigo, publié par Carta Bianca Editore en 2016. Et avez-vous des projets en cours? Oui, je suis en train d'écrire un roman policier à 4 mains avec une amie et j'ai plusieurs projets de traduction. Et vous, Caroline? Alors oui, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre à partir d'une réaction d'un lecteur à mon dernier ouvrage. Et j'ai le projet d'écrire une autre biographie, mais c'est pareil, je ne vais pas en dire davantage, mais enfin, ça sera sur une femme assez étonnante. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Je rappelle que cette conférence aura lieu le mardi 31 janvier à 15h30 à l'université Paul Valéry, en salle C020, dans le département des études italiennes.
Merci. Merci. Au revoir. Grazie.